la ministre de l'Industrie. Ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, j'étais à nouveau aux côtés des salariés et des syndicats de Ferropem sur le site des Claveaux en Isère. L'esprit n'était pas à la fête. Une industrie de pointe, fierté de l'électrométallurgie française, installée depuis 120 ans, s'y meurt, sur fond de turbulences économiques mondiales. Aujourd'hui, la direction de Ferroglobe menace d'arrêter la production malgré la forte motivation et le comportement exemplaire des employés sur lesquels pèse un PSE et qui produisent à un prix compétitif du silicium de qualité. Les résultats du mois de mars et avril démontrent un net rebond de compétitivité, mais aussi une marge dégagée largement positive et une forte amélioration du prix de revient. Si rien n'est fait, c'est un joyau industriel français et l'ensemble de ces emplois qui disparaîtront. Pourtant, la diversification des activités est possible et les débouchés nombreux. Nous avons besoin de silicium pour les filières d'avenir, le matériel médical, la production de batteries électriques ou encore de panneaux photovoltaïques. Il n'y a qu'un seul endroit au monde où est produit du granulé de silicium et c'est sur le site des Claveaux. Il n'y aura ni relance de l'économie, ni défense de notre patrimoine industriel si nous ne mettons pas tous les moyens en œuvre pour préserver l'emploi quand les débouchés existent. Élus de tous bords et nombre de nos concitoyens soutiennent les salariés dans ce combat pour sauver les emplois, garder cette production dans nos vallées de montagne au lieu de l'importer à l'autre bout du monde. Alors que la crise sanitaire nous montre chaque jour l'importance de la souveraineté et de la relocalisation de l'industrie, soyons cohérents, gardons nos entreprises en France. Madame la ministre, si je vous sais mobiliser, comment le gouvernement entend-il sauver ces 357 emplois, asseoir la compétitivité de l'entreprise et accompagner les filières d'avenir qui dépendent du silicium que nous avons la chance d'avoir en France? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Vous le savez, nous en avons déjà parlé de ce dossier ensemble et avec les élus locaux du territoire que je sais très fortement mobilisés, à Clairvaux, à Château-Feuillé également. Vous connaissez mon attachement aux vallées alpines et je sais combien ces annonces sont douloureuses. Elles sont d'autant plus douloureuses qu'elles portent sur une industrie qui a un rôle à jouer dans la transition écologique et énergétique, qui a un rôle à jouer en matière de souveraineté économique. Nous savons trop quel coût environnemental et social a la production de ce type de production à l'autre bout du monde. Il serait tout à fait inapproprié de perdre tous les sites de Ferropem en France. Je rappelle que Ferroglobe, qui est une entreprise espagnole, a 6 sites en France, dont 2 sites sont menacés aujourd'hui de fermeture. Je crois que nous sommes collectivement mobilisés, mais la première chose que je veux dire, c'est que Ferroglobe doit assumer ses responsabilités. Nous l'avons dit à Ferroglobe, vous l'avez dit à Ferroglobe, et ce doit être, de ce point de vue, une ligne rouge indépassable. Ça, c'est le premier point, et nous y serons extrêmement vigilants. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut aussi agir en parallèle. Agir en parallèle, c'est d'abord, comme nous l'avons fait, comme je l'ai fait le 23 mars dernier, saisir la Commission européenne dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de défense commerciale sur les solutions de calcium, précisément, qui est la production du site de Claveaux, de façon à mettre en place une réponse appropriée aux frontières de l'Europe. C'est également mobiliser tous les leviers de soutien industriel dont nous disposons. Vous savez que nous avons mobiliser le levier choc industriel du dispositif territoire d'industrie qui permet d'aller rechercher des projets sur les territoires. Nous en avons déjà repéré 6 qui vont permettre de créer de l'emploi industriel. Merci. Et qu'au total, 37 Merci, projets Madame la sont Ministre. accompagnés dans le cadre du plan de relance. Je vous remercie.